Bonjour et bienvenue sur th4.com. Sur th4.com, on voit un vrai tournant. Les équipes veulent du pratique, mais aussi du style et des tenues qui ressemblent à la marque. Resolve pousse une logique mix and match pour coordonner des pièces entre elles sans bloquer les gens dans un set unique. On va parler couleurs aujourd'hui, cohérence, stock et réalité terrain, parce qu'une équipe, ça bouge, ça s'abîme, ça se renouvelle. Bonjour Kirsty. Bonjour. Tu es brand manager chez Resolve et tu vas tout nous dire sur le mix and match. Oui. Le mix and match en une image, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, mix et match, oui, c'est l'idée de collaborer, partager, coordonner, rassembler, combiner, unir. C'est un système de vêtements coordonnés qui offre une utilisation flexible de l'ensemble de la collection Resolve. Donc, les produits, les casquettes jusqu'à les chasseurs. Donc, c'est pour les équipes de créer un style unique pour l'entreprise ou pour une marque. Le problème que ça résout, est-ce que c'est plutôt le style, la flexibilité ou la gestion des tailles et des réassorts? Alors, à mon avis, je pense que le concept mix and match permet de résoudre les problèmes d'identité d'une société. Il donne également confiance aux travailleurs d'être habillés en un uniforme et dans une couleur particulière. Donc, ce temps semble plus professionnel lorsqu'ils portent une tenue uniforme. Ça aide également à promouvoir l'image d'une entreprise. Et avec nos logos, on fait la publicité. Alors, tu parles de couleurs, justement, concrètement, quand vous construisez une collection, comment est-ce que vous faites pour que les couleurs matchent vraiment d'une pièce à l'autre? Alors, c'est inévitablement il y a les petites nuances parce que les produits ont une texture différente, le textile est différent, mais c'est pas exactement l'idée de mix and match pour nous de Resolve, c'est de donner les clients l'opportunité de commander tous les produits de Resolve comme style, pas exactement avec les coloris. Donc, oui, c'est ça qu'on espère les clients de combiner. Et alors, chez vos clients, qui est-ce qui décide? Le manager, les RH, les salariés? Et comment est-ce que vous vous adaptez à leurs demandes? Alors, je pense que ça dépendra de la taille de l'entreprise. Il y a les grandes entreprises qui auront les départements dédiés à l'uniforme. Et il y a les petites entreprises où les employés décident eux-mêmes. Donc, nous avons un large choix de produits et ça dépend du budget du client. Sur le terrain, c'est quoi la pièce la plus stratégique pour donner un look pro immédiat? La veste, le softshell, le gilet, le polo ou autre chose? Alors pour moi, je pense que le softshell, le veste softshell, parce que c'est toujours, le softshell a toujours un air impeccablement coupé et bien taillé. Donc pour moi, c'est le softshell. Comment est-ce que vous gérez les différences sur les collections hommes-femmes sans casser l'unité visuelle de l'équipe? Parce que ça, c'est un sacré défi quand même à relever. Alors, nous avons beaucoup de tailles, un large choix de tailles pour tous les articles, les pantalons, les shorts, les chemises polo, les vestes. Alors, en espérant que ça répond aux besoins du client. Et nous avons aussi les modèles femmes qui correspondent aux modèles hommes et dans les mêmes références. Donc, c'est important pour le concept mix and match que tout le monde sont pareils. Et quand une pièce doit être remplacée, du coup, au bout d'un certain temps, soit parce qu'elle est usée, soit parce qu'il faut changer de taille, comment est-ce que vous pouvez assurer la continuité de couleur et de style? Alors, nous essayons d'ajouter une référence similaire. Donc, c'est difficile de temps en temps, mais une pièce n'est remplacée que lorsque la demande est plus faible. Donc, les tendances changent et une référence est déjà présente dans la gamme. Donc, pour nous essayons de combiner les caractéristiques presque les mêmes que le produit qui va être revêté. Et est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où ça fonctionne mieux que dans d'autres? Je ne sais pas, on peut peut-être parler du BTP, de la logistique, le retail, l'événementiel. Non, je ne pense pas vraiment, honnêtement. Non. Pour un distributeur, c'est quoi la règle d'or pour proposer du mix and match sans noyer le client dans les options? Parce que ça fait un sacré panel de choix.
Alors, je pense qu'il faut écouter les besoins du client. Il faut lui proposer une offre qui corresponde à le besoin. Donc, mon boulot, mon travail est de présenter toutes les options au distributeur et je ne suis pas impliquée dans la procédure avec le client final. Côté marquage, est-ce que tu conseillerais plutôt une grosse présence de logo, quelque chose d'un petit peu plus discret, mais premium quand on veut un look équipe moderne? Et je pense que ça dépend du logo du client et de la nature de l'entreprise. On peut obtenir un bon résultat avec une veste noire et un petit logo réfléchissant qui va être un grand logo. Ça dépend. Et je ne donne pas les conseils concernant les logos, le taille. Chacun fait comme il veut. Oui. Bon, le mix and match, c'est super. Hein, ça offre 1000 milliards de possibilités, mais ça peut aussi vite devenir un peu chacun fait sa vie, je sais pas si tu vois, et l'équipe pourrait perdre son identité à un moment donné. Où est-ce que vous tracez la limite? Je suis pas d'accord avec l'idée que l'équipe perd son identité. Je pense que si l'on donne un uniforme à une entreprise pour qu'elle la porte tous les jours, il est obligatoire. C'est comme l'uniforme scolaire en Angleterre. C'est plus facile chaque matin de savoir quel uniforme, quel vêtement de mettre. Donc, c'est plus facile. Mais ça donne l'identité à une équipe et un but objectif. Donc, c'est plus facile avec un uniforme, à mon avis. Bon, je vais être un petit peu cash. On va parler un petit peu business. Une question qui va peut-être pas te plaire, mais allez, on met les pieds dans le plat. Est-ce que Mix and Match, ce serait pas un peu petite stratégie pour vendre encore plus de pièces par personne? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Est-ce que ça génère plus de ventes? Comment est-ce que ça se passe de votre côté? Non, c'est pas une stratégie de vendre plus de pièces par personne. C'est une stratégie pour nos clients de acheter les produits Result. Il y a beaucoup de gens qui achètent la gamme Result et qui pensent toujours que Result fait seulement les vestes. Donc, pour nous, c'est l'idée de manger les clients qui, par exemple, ils ont besoin des vêtements du travail. Nous pouvons offrir les chaussures, les pantalons, les chemises polo, un polaire, un veste, un bonnet. Donc, pour nous, c'est impératif que le client reste avec Result. Donc, pour nous, c'est le concept de Mix and Match. Vous les offrez ou vous les vendez? Les chaussures et les... Nous avons chaussures dans la collection, les chaussures du travail. Donc, c'est important. Donc, oui. La combinaison de couleurs la plus improbable, allez, pour terminer, que tu aies vue sur une équipe Kirsty et qui, contre toute attente, fonctionnait. Oui, alors, nous avons les couleurs bizarres dans la collection. De temps en temps, c'est pas exactement moi qui fais la décision de couleur, mais nous avons dans la collection les soft-shell violettes et les vestes violettes. Et nous avons en Grande-Bretagne une navette qui est de voyager rapidement de la gare de Paddington à l'aéroport de Heathrow. Et tous les travailleurs qui travaillent sur le Heathrow Express ont les vêtements, les soft-shell en violette de Result. Honnêtement, je trouve la couleur dégueulasse, mais dans cette situation, ça marche vraiment bien parce que je peux voir les gens et immédiatement, je vois les gens en violette. Les travailleurs de navette Heathrow Express. Donc, ça marche. Merci Kirsty pour ce partage, pour ta spontanéité aussi. À bientôt sur th4.com et puis l'ensemble des produits Result est bien sûr à retrouver sur le site th4.com. À bientôt.